Bonjour et bienvenue à la Maison des Jeux. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre coup de cœur de l'été, Champion, un petit jeu d'ambiance dans une boîte jaune bien pétante, dans lequel vous allez faire s'affronter des personnages réels et des personnages de fiction dans des duels improbables. Donc Champion vous permet de jouer de 3 à 8 joueurs. Chaque joueur va dès le début de la partie se munir d'une petite plaquette sur laquelle, comme on peut déjà commencer à l'imaginer, on va petit à petit programmer des quarts, demi et une finale entre des personnages qui sont donnés au départ par une carte recto verso. Le jeu en propose plusieurs pour proposer une variété de plusieurs centaines de personnalités, comme au hasard Fantasio dans Spyro et Fantasio, Bambi ou pourquoi pas Harrison Ford. Chaque joueur reçoit donc une carte pleine de noms de personnalités, une toute petite et un peu trop petite plaquette sur laquelle il va falloir écrire un nom, et le magnifique feutre jaune pétant avec sa petite brosse au cas où on se serait trompé. On choisit secrètement un des personnages, alors je regarde et ah bah tiens, il y a Harry Potter, je me dis que ça parlera à tout le monde, donc je mets Harry Potter. Une fois que chaque joueur a rempli sa petite plaquette ou ses petites plaquettes, on va disposer sur la table les 8 adversaires qui vont se rencontrer pour les qualifs, les quarts et les demi-finales dont je parlais tout à l'heure. Admettons que un joueur a proposé Harry Potter et le suivant Brigitte Bardot. On va donc avoir comme ça 4 paires de personnalités qui vont s'affronter. Elles vont s'affronter à partir de duels improbables. Donc, nous avons notre Harry Potter et son adversaire qui sont placés côte à côte et on va leur donner un défi. Le défi, c'est un énorme paquet de cartes avec du jaune partout, mais surtout du rose et du bleu qui nous permettront de voter ensuite pour savoir qui remporte chaque défi. Admettons que, je prends au hasard, Harry Potter et Brigitte Bardot s'affronteront sur le aime l'ananas sur la pizza. Donc chacune des paires de personnalités va se retrouver face à une question ou une sorte de défi un petit peu improbable. Il est incapable de garder un secret, il sait dans quel pays se trouve Antananarivo, etc. Une fois que tout a été mis en place, on va voter. Chaque joueur dispose d'une carte rose et d'une carte bleue qui reprennent les couleurs des cartes défis et on réfléchit mais surtout on n'en parle pas aux autres. Alors Harry Potter, Brigitte Bardot, lequel des deux aime l'ananas sur sa pizza? Une fois que tout le monde a choisi, en choisissant secrètement la carte dont la couleur correspond, on révèle et on voit. Majorité de bleu, c'est le personnage en face du défi bleu qui l'emporte. Majorité de rose, celui en face du défi rose. Celui qui est majoritaire a remporté le défi et va avancer. Une fois les premiers défis passés, on arrive donc sur les quarts de finale, on a moins de personnages, plus de défis, et les nouveaux personnages sont face à de nouveaux défis. Il connaît tous les remèdes de grand-mère, ou bien il est incapable de garder un secret. De nouveau, 4 personnages ont été éliminés, il en reste 4. Les défis, les votes, on élimine jusqu'à la demi-finale. Et pour le combat final, où plus que 2 des 8 personnages de départ se retrouvent à devoir répondre à une question qui est par exemple, il fait son propre pain. Donc, au fil des votes, le but est d'essayer de toujours voter en fonction de la majorité, puisqu'en votant sur la majorité, on marque des points. Si j'ai voté pour le personnage pour lequel on a majoritairement voté, je marque des points. Les points sont accumulés petit à petit au dos de la plaquette. Et si en plus, mon pronostic final est le bon, c'est-à-dire que si dès le début de la partie, j'avais anticipé que Harry Potter aurait remporté l'ensemble des étapes, j'ai un bonus supplémentaire. À la fin d'une première manche, je fais le total. On remet tout en place pour une seconde manche avec de nouveaux personnages écrits sur de nouvelles plaquettes avec de nouveaux défis que l'on va de nouveau voter. Et la deuxième partie, la deuxième série de votes, on aura notre total de points. Celui ou celle qui en a le plus a gagné la partie. Donc dans cette configuration, joueurs et joueuses, on choisit, sans se concerter avec les autres, 8 personnages extrêmement variés qu'ils ont réunis 2 par 2 pour les défis. De E.T. ou de Katy Perry, qui achète des livres mais ne les lit jamais? J'ai bien une petite idée, mais c'est le vote qui nous donnera la réponse. De Padmé, pour les fans de Star Wars, ou d'Eminem, qui a peur du noir? Bonne question. Du noir ou d'un grand homme en noir avec un casque et qui parle avec un respirateur? Nemo, Lucky Luke, lequel des deux est somnambule? Ouais. Encore dès le début, quand les défis sont posés, on se dit qu'il y a déjà un courant majoritaire qui apparaît. Et enfin, entre le Dr Watson et l'Enfeust, lequel des deux téléphone en étant aux toilettes. Donc quand les défis sont posés, on peut déjà commencer à imaginer ce qui va se passer. Et grâce aux cartes vote, c'est parti. Contre toute attente, Katy Perry est venue à bout de E.T. et d'Eminem ainsi que de Lucky Luke pour, en tant que grande vainqueur, après avoir passé 1 heure devant le miroir chaque jour, être couronnée la championne de l'année.